Donc doit-on créer des supports pour les stagiaires? Donc on fait des formations en ligne. Alors doit-on? Non, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est vrai que ce qui se pratique régulièrement en formation de manière générale, c'est de distribuer le cours. C'est-à-dire que si vous avez un PowerPoint, vous l'imprimez avec 3 vidéos par page par exemple, et vous le distribuez. Donc alors il y a deux approches où on le distribue avant, c'est-à-dire que là quand vous l'imprimez, le stagiaire pourra écrire des notes à côté de chaque slide, d'accord. Donc ça c'est une approche. Et la deuxième approche, c'est que si vous voulez qu'ils écoutent le cours sans prendre de notes, à ce moment-là vous le distribuez à la fin du cours. Pour les formations en ligne, vous allez devoir le distribuer dès le départ, puisque si vous sous votre cours avec System.io notamment, vous le proposez en ressources complémentaires avec un lien qui va permettre de le télécharger, les gens vont pouvoir le télécharger tout de suite. Alors après, c'est une possibilité. Et l'autre approche, c'est de faire un livret sur si vos cours il y a une partie technique par exemple, c'est à ce moment-là de faire un livret essentiellement sur ces parties techniques. Si vous faites des tutos par exemple dans vos cours, à ce moment-là vous délivrez essentiellement la partie qui concerne le tuto. Comme ça ils pourront l'imprimer et suivre et l'appliquer comme un manuel, quoi. Ils l'auront en format papier, pourquoi pas. Donc ça peut être aussi une option. Donc voilà quel document on peut délivrer aux stagiaires, quoi. Voilà, en sachant que encore une fois, pour des formations en ligne, vous allez être obligé de le mettre directement en lien sous le cours, ce qui veut dire qu'ils y auront accès tout de suite. Après ça peut leur permettre, parce que si c'est un PowerPoint de votre cours, et si vous faites un PDF par exemple, pensez à ce moment-là à laisser des espaces entre vos contenus de chapitres et d'intégrer donc prise de notes. Mettez un petit rectangle ou un espace prise de notes stagiaire. Voilà, il faut les orienter vers ça. Et à ce moment-là, quand ils l'impriment, ils peuvent se rajouter des notes et mettre des annotations pour eux, quoi. Voilà. Donc et si c'est un PowerPoint, vous pouvez l'imprimer soit vous pouvez sélectionner 1, 2 diapos ou 5, 6 diapos par page. Moi je conseille de faire maximum 3 diapos par page, parce que comme ça ils auront un espace à côté pour pouvoir prendre des notes à côté de chaque diapo. Parce que si vous faites 4 diapos, ça va être trop petit. 3 diapos ça passe à peu près, c'est encore assez lisible et ça permet de prendre des notes, alors que 4 diapos, le texte va commencer à être un peu petit. C'est pas terrible au niveau pédagogique, quoi. Donc oui, vous pouvez le faire soit en imprimant vos cours, mais limitez le nombre de diapos. Et si vous avez des cours au format Word ou PDF, prévoyez à ce moment-là des espaces que vous matérialisez sous forme de rectangle, et vous mettez bien prise de notes stagiaire. Comme ça vous l'aiguillez vers cet espace-là pour l'inviter à prendre ses notes dans cette partie. Comme ça il aura quelque chose d'assez propre et de structuré. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour les suivantes. Ciao, ciao.